Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative Explications SVT. Dans cette vidéo, on répond à une question que beaucoup d'élèves se posent. Comment reconnaître le brin transcrit de l'ADN et dans quel sens s'allonge l'ARN messager? Tu vas découvrir une méthode simple, logique et impossible à oublier qui te permettra de ne plus jamais confondre brin codant et brin transcrit. On verra ensemble comment l'ARN polymérase choisit son brin modèle, dans quel sens elle avance et comment l'ARN messager est construit. D'abord, quelle est la structure et la composition chimique de l'ADN? L'ADN signifie acide désoxyribonucléique et constitue la molécule support de l'information génétique. La molécule d'ADN est sous forme de double hélice. Un brin d'ADN est composé d'une chaîne de nucléotides. Une association de nucléotides formant un brin est la structure primaire de l'ADN. Les deux brins s'unissent au niveau de leur base azotée par des liaisons hydrogènes. Cela forme une double hélice. La double hélice est la structure secondaire de l'ADN. Chaque nucléotide est constitué de 3 éléments. Une purine, c'est une base azotée avec un double noyau aromatique. Un noyau aromatique est une molécule présentant un ou plusieurs cycles, c'est-à-dire que les atomes sont arrangés de façon à former une structure cyclique. Les bases puriques sont l'adénine et la guanine. Ou une pyrimidine, c'est une base azotée avec un simple noyau aromatique. Les bases pyrimidiques sont la thymine et la cytosine. Un sucre appelé désoxyribose et un groupe phosphate. Dans l'ADN, les bases puriques sont complémentaires aux bases pyrimidiques. Dans la double hélice, l'adénine est complémentaire à la thymine et la guanine est complémentaire à la cytosine. L'adénine se lie à la thymine par 2 liaisons hydrogènes. La guanine se lie à la cytosine par 3 liaisons hydrogènes. Les liaisons hydrogènes entre les bases d'un brin et les bases de l'autre brin maintiennent les 2 brins unis. Quelles sont les différences entre l'ADN et l'ARN? L'ARN ou acide ribonucléique est une molécule constituée d'un enchaînement de ribonucléotides. L'ordre des ribonucléotides est dicté par la séquence de désoxyribonucléotides de l'ADN parce que l'ARN est issu de la transcription de l'ADN par une enzyme appelée ARN polymérase. À la différence de l'ADN, le sucre de l'ARN est le ribose. L'ARN ne contient pas de nucléotides à thymine. On y trouve des nucléotides à uracile qui remplacent les nucléotides à thymine. Quelle est l'origine des extrémités 5' et 3' dans un brin d'ADN ou d'ARN? Le désoxyribose de l'ADN et le ribose de l'ARN sont 2 sucres. Ce sont 2 pentoses, c'est-à-dire 2 oses ayant chacun 5 atomes de carbone. Voici les atomes de carbone du désoxyribose, le carbone numéro 1, le carbone numéro 2, le carbone numéro 3, le carbone numéro 4 et le carbone numéro 5. De même pour le ribose, voici le premier carbone, deuxième carbone, troisième carbone, quatrième carbone et cinquième carbone. Le désoxyribose dérive du ribose par une réduction de la fonction alcool, OH, du carbone numéro 2. Dans un nucléotide, un ribonucléotide, le cas de l'ARN, ou un désoxyribonucléotide, le cas de l'ADN, on numérote les atomes de la base azotée par les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et pour les distinguer, les carbones du sucre sont numérotés 1', 2', 3', 4' et 5'. Dans l'ADN ou l'ARN, la liaison phosphodiester correspond au lien entre 2 nucléotides par leur carbone, 3' et 5' du désoxyribose ou du ribose. La liaison entre 2 nucléotides se fait par une estérification de la fonction alcool du carbone 5' du sucre et une des 3 fonctions acides du phosphate. Dans un brin d'ADN ou d'ARN, on distingue 2 extrémités. L'extrémité portant un groupe phosphate libre est désignée par 5', et l'extrémité portant un groupe hydroxyle, OH, libre est désignée par 3'. C'est quoi la transcription de l'ADN? La transcription de l'ADN est le processus biologique par lequel l'information génétique contenue dans l'ADN est copiée sous forme d'ARN messager. Cette étape est essentielle car l'ADN ne quitte pas le noyau.
alors que l'ARN messager servira ensuite à la synthèse des protéines lors de la traduction. La transcription se déroule dans le noyau des cellules eucaryotes et dans le cytoplasme chez les prokaryotes. Elle concerne uniquement un brin d'ADN, appelé brin transcrit, qui sert de modèle pour fabriquer un ARN messager complémentaire. Comment reconnaître le brin transcrit d'ADN? Dans une double hélice, les deux brins d'ADN sont de sens opposés. Ils sont dits antiparallèles. Par convention, on oriente le brin d'ADN du gauche à droite en fonction des groupes libres sur les nucléotides localisés à chaque extrémité 5' ou 3'. Le sens 5' vers 3' d'un brin d'ADN désigne conventionnellement celui de l'extrémité, portant un groupe phosphate libre, vers l'extrémité, portant un groupe hydroxyle, OH, libre. Voici une extrémité portant un groupe phosphate libre, donc il s'agit de l'extrémité 5'. L'autre extrémité est 3'. Pour le brin complémentaire, voici l'extrémité 3' et le groupe phosphate libre qui correspond à l'extrémité 5'. Le brin d'ADN orienté de gauche à droite, 5' vers 3', est appelé brin codant ou brin non transcrit. C'est le brin qui représente le gène. L'autre brin orienté 3' vers 5' est appelé brin transcrit ou brin non codant. C'est le brin qui sert de matrice à la transcription. Comment se fait la transcription de l'ADN en ARN messager? L'ARN messager est synthétisé dans le sens 5' vers 3' par une enzyme appelée ARN polymérase. L'ARN polymérase se fixe sur un site de début de transcription et écarte temporairement les deux brins de la molécule d'ADN par destruction des liaisons hydrogènes. Commence ensuite la synthèse de l'ARN messager à partir du brin transcrit. Au fur et à mesure de sa progression, le long du brin transcrit d'ADN, l'ARN polymérase associe par polymérisation des nucléotides complémentaires à ceux du brin transcrit. La chaîne d'ARN messager est toujours synthétisée dans le sens 5' vers 3'. Voici le brin transcrit utilisé comme matrice à la transcription. Il est orienté 3' vers 5'. L'ARN messager est synthétisé de façon complémentaire selon les règles d'appariement des bases. L'adénine en face de la thymine. L'uracile en face de l'adénine. La guanine en face de la cytosine. Et la cytosine en face de la guanine. Voici la séquence d'ARN messager qui s'allonge dans le sens 5' vers 3'. La comparaison de la séquence d'ARN messager synthétisée avec le brin codant montre que le brin codant et l'ARN messager sont identiques. À la différence, la thymine est remplacée par l'uracile. L'ARN polymérase établit une liaison forte entre les ribonucléotides de l'ARN messager, se déplace et finit par se détacher sur un site situé en fin de transcription. Après le passage de l'ARN polymérase, les deux brins d'ADN se réassocient. La réaction de polymérisation a lieu dans le noyau des cellules eucaryotes, puis l'ARN messager est exporté dans le cytoplasme de la cellule. Quel est le sens d'allongement de l'ARN messager? Vous devez retenir que la boucle de transcription se déplace dans le sens 3' vers 5' du brin matrice, c'est-à-dire du brin transcrit aussi appelé brin non codant. L'ARN messager s'allonge dans le sens 5' vers 3'. Bonne révision et à une prochaine vidéo.